Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo et plus précisément le 3e épisode de notre série spéciale consacrée aux congés payés. À l'approche des congés payés d'été, justement, vous avez été nombreux à nous demander dans quel cas vous aviez le droit de refuser une demande de congé payé d'un salarié. L'idée, déjà, c'est de vous dire que l'employeur bénéficie de ce qu'on appelle un pouvoir de direction, c'est-à-dire que c'est lui qui décide dans quel ordre seront pris les congés payés et à quel moment les salariés pourront partir. C'est-à-dire que les salariés ont le droit de formuler des demandes, mais l'employeur n'est pas tenu par leur acceptation. Parfois, il arrive que dans certains cas, ils doivent quand même faire attention à l'ordre de départ en congé. Je m'explique. Premièrement, imaginez que vous ayez 2 salariés qui sont conjoints, donc pacsés ou mariés et qui travaillent dans votre entreprise. Ici, soyez vigilants, ces conjoints ont alors le droit à un congé payé simultané. Deuxièmement, imaginons que vous aviez déjà donné votre accord à un salarié et que vous décidez de modifier ses congés. Sachez que vous n'avez pas le droit de le faire moins d'1 mois avant la date de départ prévue par le salarié. Troisièmement, vous ne pouvez pas non plus, bien évidemment, baser votre refus sur un motif discriminatoire. On ne sanctionne pas un salarié en refusant sa demande de congé payé. Et enfin, pour rappel, 4e cas, rappelez-vous toujours que vos salariés ont le droit à un congé de 2 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. En dehors de ces cas, le Code du travail vous précise quand même que vous devez veiller à la charge de famille, à l'ancienneté et au cumul d'emploi de vos salariés pour pouvoir bien organiser les congés payés. En dehors de ce cas de ces cas et de ces dispositions, alors vous avez votre pouvoir de direction, c'est vous qui décidez qui part en congé et quand.